Bonjour à tous et bienvenue chez Sortilège. Moi c'est Claire de Sortilège Junior et aujourd'hui je vais vous parler de 3 flip and write sur les transports. Pour commencer, qu'est-ce que le flip and write? C'est une mécanique de jeu dans laquelle en fait on va retourner des cartes et on va choisir en fait des effets que l'on va appliquer sur notre feuille. Je commence la sélection avec Next Station London. C'est un jeu compétitif dans lequel on va devoir refaire les plans de Londres des métros. Il va y avoir 4 stations et seul le meilleur sera retenu. Comment ça marche? On va commencer par choisir chacun une station. On commence tous avec une station différente. On va prendre donc chacun notre petit crayon, on va retourner une carte qui va nous montrer un symbole et on doit chacun relier notre station à ce symbole. Il faut donc réussir à marquer un maximum de points de victoire. Pour ça, en fait, ça va dépendre de par où passe notre station. Est-ce qu'elle traverse l'eau? Est-ce qu'elle passe par des lieux touristiques? Ou est-ce que, tout simplement, on réussit à passer dans plein de quartiers différents? Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce jeu, c'est le fait que chaque manche ne durera pas forcément le même temps pour les stations. Je m'explique. Une manche va s'arrêter si on tire la dernière carte rouge ou la dernière carte tout court. Ce qui fait que certaines manches seront beaucoup plus courtes que d'autres. L'autre chose que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a tellement de choses à faire dans le jeu, d'une manière de marquer des points, qu'on a toujours envie de refaire une nouvelle partie pour essayer une nouvelle stratégie. On continue la sélection avec Get On Board. C'est un jeu de stratégie compétitif où en fait on a chacun notre bus et il va falloir récupérer des passagers et les déposer au bon endroit pour marquer un maximum de points de victoire. Comment ça marche? On retourne une carte qui représente un ticket de bus. Le ticket de bus va nous dire du coup ce que l'on peut faire pour ce tour-là. On va devoir utiliser nos déplacements pour du coup la ligne de bus, passer par un maximum d'arrêts intéressants pour les passagers que l'on récupère et donc marquer un maximum de points. Il faut faire attention à éviter de passer au même endroit que les autres pour éviter les bouchons et donc les pénalités. Ce que j'ai beaucoup aimé avec le Get On Board, déjà c'est que la thématique est totalement respectée au niveau du matériel, c'est vraiment super sympa ce qu'ils ont fait. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que le plateau est commun et nos déplacements du coup aussi, donc il y a une bonne interaction dans le jeu. On termine la sélection avec On Board. C'est un jeu dans lequel on va chacun avoir notre bateau de croisière de vacances, dans lequel il va falloir essayer de récupérer un maximum de passagers et satisfaire leurs exigences. Parce que qui dit client content dit plein de points quoi. Comment ça marche? On va avoir le répartiteur qui va retourner 3 cartes. Il va avoir le choix de diviser ces 3 cartes en 2 paquets. Le deuxième joueur peut choisir un des 2 paquets et donc laisse le deuxième au répartiteur. On va pouvoir faire les effets de ces cartes. On peut par exemple ouvrir des cabines, récupérer des objectifs de fin de partie ou encore récupérer des passagers. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que comme il y a plusieurs objectifs possibles dans une partie, on ne sait pas qui gagne jusqu'à la fin. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a des extensions dans la boîte qui permettent de rajouter un petit piquant dans nos parties. Vous pouvez retrouver ces jeux sur notre site internet sortilège.fr et suivre nos aventures sur Facebook, Instagram et YouTube.